fin du monde approche. Mario Dumont. Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du Schtroumpf grognon, là. Marie Montpetit. Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre, Montpetit-Dumont. Marie, bonjour. Mario. Ça va être une énorme rencontre demain, un ordre du jour plus que chargé. François Legault et Justin Trudeau qui ont leur rencontre au sommet. François Legault qui a confirmé aujourd'hui là, que c'est bel et bien lui qui avait demandé ces rencontres, qui était content de l'avoir obtenu. Oui, rencontre qui dure, de ce qu'on en sait, Mario, 1 heure. Donc, il va falloir qu'il soit très efficace avec la longue liste des choses dont ils doivent discuter, notamment la question des transferts en santé qui est toujours pas réglée. Mais je voulais surtout qu'on aborde la question, de l'immigration, parce que là, François Legault, il a sorti ça un peu comme d'un lapin de son chapeau aujourd'hui en période de questions, qui allait demander le rapatriement historique des pouvoirs en immigration. Il avait dit qu'il ferait un référendum là-dessus pendant la campagne électorale. Finalement, il n'y a plus question de référendum. Ben non, en fait, ce que je comprends, c'est que le référendum, c'est en cas de refus. Là. C'est comme l'espèce de ultime arme en cas de refus. Je sais pas s'il est sérieux avec ça, s'il le ferait vraiment. Mais là, la demande... Un refus, ça donne quoi de faire un référendum? Ben là, c'est de forcer la main politiquement. Là. C'est de dire le peuple a parlé. C'est comme ça que tu essaies d'obtenir quelque chose. Mais est-ce que Justin Trudeau peut donner suite à ça? Mais c'est ça, tu sais, il y a plusieurs, parce que là, mettons, dans le grand dossier de l'immigration, il y a certaines demandes qui avaient été faites, entre autres, modifier les visas pour les Mexicains. Ça a été fait. Bon, il y a eu répartir équitablement les demandeurs d'asile à travers le pays. Ça, on sent, non seulement ça n'a pas été fait, mais on sent pas non plus que c'est sur le point d'être fait. On s'entend même pas sur les chiffres. Ben, on s'entend même pas sur les chiffres. Puis l'autre chiffre sur lequel on s'entend pas non plus, c'est rembourser la somme de le 1 milliard qui est demandé par Québec, qui est engendré par l'accueil de ces demandeurs. Là. Donc, 1 plus 1. Donc, la somme non plus, on s'entend pas sur ce chiffre-là. Puis on a reçu 1/10 du chiffre à l'heure actuelle. Pour ce qui est du rapatriement des pouvoirs, écoute, Mario, je sais pas si c'est, est-ce que premièrement, Justin Trudeau avait été avisé de ça ou il a appris ça aujourd'hui durant la période de questions? Est-ce qu'il y a eu un avis? Est-ce qu'il y a eu est-ce que les chefs de cabinet se sont informés? Est-ce que François Legault, il arrive avec quoi comme demande? Il arrive avec une demande large? Est-ce qu'il arrive avec, un document précis, avec un avis? C'est quoi les pouvoirs qu'il demande exactement? Il y a tout ça comme questionnement. Là, la rencontre, elle est demain, là. Donc, je pense pas. Est-ce qu'ils vont sortir de cette rencontre-là avec un oui de la part de Justin Trudeau? Ça m'apparaît impossible. Outre ça, moi, la question qui demeure dans mon esprit, c'est est-ce que le gouvernement du Canada est-ce qu'Ottawa peut accorder ça au Québec? Parce que ça reste que tout ce qui entoure les demandes d'asile, c'est régi par des conventions internationales, les conventions de l'ONU. Est-ce que puis le Canada a signé ces conventions-là où il accepte de faire rentrer des demandeurs d'asile, d'accueillir des demandeurs d'asile. Donc, il y a ce petit point-là, d'après moi, qui achoppe aussi, où est-ce que le Québec, qui fait partie du Canada, pourrait, lui, rapatrier ses pouvoirs et dire, je fais plus rentrer de demandeurs d'asile ou je restreins le nombre. Donc, en tout cas, ça m'étonnerait qu'ils sortent de là demain avec cette décision-là. Mais là, François Legault vient de monter énormément les attentes aussi en mettant ça de l'avant. Puis là, tu vas me dire, je fais de la politique fiction. Mais tu as commencé, Mario, en me disant que c'est François Legault qui a demandé cette rencontre-là. Tu me diras que c'est peut-être pas lui qui a choisi la journée, mais ça donne 3 jours après le budget du gouvernement du Québec. Je me dis qu'une bonne petite chicane Québec-Ottawa, là, c'est pas mauvais là, en ce moment là, pour François Legault, là. Ouais, c'est pas mauvais, mais en même temps, ça donne du gaz à son adversaire principal, le PQ présentement. Là, il faut qu'il joue ça. Faut qu'il joue ça prudemment. La question que je me posais, c'est est-ce qu'ils peuvent se permettre. Ils régleront pas tout, là. Je veux dire, il y a tellement de demandes, il y a tellement de sujets. Mais est-ce qu'ils peuvent se permettre, les deux, un flop? Politiquement, est-ce que Justin Trudeau, est-ce que François Legault, là, chacun de son côté avec sa situation politique à lui, est-ce que ces deux-là peuvent se permettre ce vendredi là, de sortir de là en disant là, on est en chicane, on s'est entendu sur rien? Il me semble qu'ils peuvent pas. Là. Il me semble que si les deux ont besoin de quelques bonnes nouvelles, de dire au moins de s'entendre sur une partie, puis de dire sur le reste, on va se faire nos équipes vont faire des réunions de travail dans les semaines à venir, mais il me semble que ça leur prend au moins un petit trophée, là, il faut qu'à un moment donné, il y a au moins un petit feu d'artifice, un petit pétard pour te mettre de l'enthousiasme dans la sortie de la rencontre, là.
C'est deux premiers ministres qui sont malmenés dans les sondages. Ben, Là. Justin Trudeau, écoute, on a passé 70 sondages nationaux qui disent que le Parti conservateur est devant eux. Puis lui, je veux dire, sa cote de popularité est vraiment pas très élevée. Puis François Legault, regarde, le dernier nous confirmait, on en parlait plus tôt cette semaine, qu'il y ait l'avant-dernier premier ministre avec la plus faible cote de popularité au Canada. Puis au Québec, le PQ continue d'être devant lui aussi. Donc, ils ont intérêt ils ont une obligation de résultat. En même temps, sur l'immigration, je vois mal, honnêtement, comment ils peuvent sortir avec quelque chose. Là, ce que j'ai entendu, moi, c'est qu'il y a une conférence de presse qui sera en train d'être organisée. Est-ce que ça va être sur, justement, les transferts en santé? Parce qu'il faut qu'ils sortent de là. 11h30, je pense. On nous parle d'une rencontre de presse. Il faut qu'ils annoncent quelque chose. Il faut qu'ils disent, tu peux pas rencontrer deux premiers ministres et dire on s'est entendu sur rien. Là. Je veux dire, c'est un échec monumental. Donc, il faut qu'ils aient déjà convenu de s'entendre sur quelque chose. Mais sur l'immigration, François Legault, s'il sort de là en disant, je sais pas, c'est dans ma Chine, on va s'en reparler. C'est sûr que la période de questions la semaine prochaine, comme tu dis, Paul Saint-Pierre Plamondon va continuer de le talonner en disant qu'il n'est pas capable d'avoir des gains sur aucun dossier. Il va quémander au fédéral en n'étant pas incapable d'obtenir quoi que ce soit. Donc, c'est une stratégie, tu sais, c'est pour ça que c'est quoi la stratégie de François Legault d'avoir demandé cette rencontre-là? S'il n'est pas persuadé d'avoir des résultats, puis il ne peut pas, à l'heure actuelle, Mario, être persuadé d'avoir des résultats en immigration, si ce n'est pas d'avoir une bonne chicane. On va surveiller ça demain. Il nous reste une minute. Je suis curieux de t'entendre quand même. Il y a cette thèse qui a circulé toute la semaine, là, depuis le budget, en fait, que la CAQ, dans le fond, il aurait gonflé le budget cette année. Il aurait grossi le chiffre. Un peu dans une stratégie pour convaincre les gens là, qu'il faut faire le ménage des finances publiques puis faire des réductions de dépenses et pour arriver à l'année prochaine à avoir baissé beaucoup le déficit, là, ce qui apparaîtrait comme un exploit. Je dois avouer, moi, que je trouve que c'est toute une patente. Mais est-ce que toi, tu crois à cette thèse-là? Écoute, il n'y a rien qui me surprend de ce gouvernement-là. Je vais commencer par te dire ça. Je vois pas comment il pourrait avoir de la manipulation de chiffres. Ça m'apparaît très improbable. Est-ce qu'il pourrait avoir changé la façon de faire certains calculs pour tracer, c'est des colonnes de chiffres, hein, Mario, en bout de ligne. Donc, est-ce qu'il y a des choix comptables qui peuvent avoir été faits ou fiscaux pour tracer un portrait un peu plus sombre, pour justifier qu'on fait des coupes? Ça m'apparaît un peu tiré par les cheveux, si tu veux mon avis, mais ça m'apparaît surtout une stratégie extrêmement risquée si c'est ça le choix que le gouvernement a fait, parce qu'on le voit, là. Écoute, les firmes de Moody's, Morningstar qui ont déjà levé des drapeaux rouges, c'est notre capacité d'emprunter comme société. C'est plus que risqué, là. Ce serait indécent et irresponsable, là. Se coller dans le front le sticker plus gros déficit de l'histoire, je peux pas croire que quelqu'un a fait ça volontairement en pensant que dans une stratégie plus savante, il allait arriver à d'autres choses. Moi, je veux dire, j'ai entendu ça. Ouais. Moi, j'y crois pas. Non, mais moi non plus, j'embarque pas dans ce scénario-là. On le dit à nos auditeurs, cette histoire circule dans les milieux politiques. Marie, merci. Oui. Oui. Mario. À demain.